Pharmazone CRM Android Application User Guide. Dans cette vidéo, on va parler de pharmacie, les visites. On va rentrer dans la routine de tous les jours. Dans cette vidéo, on va aborder quelques points. On va parler essentiellement des visites. On va voir la liste des visites, l'ajout, la modification, la suppression et la restauration d'une visite. On va voir comment trouver des visites grâce à l'option de recherche. On va voir comment envoyer une liste de visites trouvées au superviseur via l'email. On va voir comment planifier des visites, comment envoyer le plan ou les visites planifiées au superviseur via l'email, comment appliquer les visites planifiées, comment appliquer le plan et comment envoyer les visites faites au superviseur. On va voir tout ça ensemble. Je vais basculer vers l'application. Avant de commencer avec les visites, on doit juste vérifier dans paramètres, juste vérifier email superviseur, c'est l'email qu'on va utiliser pour l'envoi des visites. On va commencer par le premier point, c'est liste des visites. On va voir un exemple de pharmacie. On va choisir une pharmacie, le wilaya, commune, pharmacie. Ici, j'ai 3 pharmacies. Je vais choisir la première et je vais cliquer sur le troisième bouton, c'est visite. Ici, j'ai une seule visite test. J'ai une liste semblable à toutes les listes. Je veux dire, liste des structures pharma, liste des contacts, liste des prescripteurs. Toutes les listes fonctionnent avec la même logique, avec un bouton ajouter, un long clic pour faire apparaître un menu éditer et supprimer, et bien sûr une corbeille pour les éléments supprimés. Exemple, pour ajouter une liste, je clique sur plus. Dans une liste, j'ai 3 champs à remplir. J'ai le premier champ planifié. Ça veut dire je vais taguer ou je vais marquer la visite comme une visite planifiée, pas encore faite. J'ai la date. Ça affiche la date d'aujourd'hui par défaut. Je peux modifier la date. Et j'ai le champ description de la liste dans laquelle je vais écrire la description. Par exemple, visite de prospection. Et je valide. J'ai une deuxième visite ici, visite de prospection. Pour éditer la visite, même logique, un long clic sur la visite dans la liste des visites et je choisis éditer. Pour supprimer une visite, long clic et je choisis supprimer. Je confirme la suppression. Si je veux voir la liste des visites supprimées, je clique sur la corbeille, je tombe sur la liste des visites supprimées. Ici, j'ai une seule visite. Pour restaurer cette visite, long clic et je confirme la restauration. Je reviens vers ma liste, je vois bien que ma visite elle est restaurée. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est la recherche de visites. Pour trouver des visites, on peut faire une recherche par date. Exemple, je vais revenir sur le menu, sur la page ou l'interface d'accueil. Pour faire une recherche de visite, je vais aller vers l'option recherche. Je choisis visite. Ici, j'ai 2 champs à remplir. C'est la date de début et date de fin.
par défaut, j'ai la date d'aujourd'hui. Si je clique sur recherche, je trouve toutes les visites entre ces deux dates. Ici, j'ai une seule visite, c'est la visite que je viens d'ajouter. Si je clique sur cette visite, je vais me rendre sur la visite de la pharmacie en question. Ici, je suis dans la liste des visites de la pharmacie de la commune de la wilaya. Je peux revenir à la pharmacie grâce aux informations qui sont regroupées à la partie supérieure de mon application. Je clique juste sur la pharmacie pour me rendre à la pharmacie en question. Je vais revenir à la liste des visites. Le troisième point, c'est comment envoyer des visites au superviseur. Si j'ai une liste de visites, je vais rajouter une autre visite dans une autre pharmacie. Par exemple, ici je reviens vers la liste des pharmacies, je choisis une deuxième pharmacie, je vais aller dans les visites, je vais rajouter une visite. Test 2. Je vais enregistrer. Ici, on va explorer comment envoyer des visites au superviseur. Pour envoyer des visites au superviseur, je vais exécuter ou je vais faire une recherche. Je vais aller dans l'option de recherche. Je vais rechercher des visites. Je veux bien rechercher des visites d'aujourd'hui. Je clique sur recherche. Je trouve bien deux visites que je viens d'ajouter. Si je veux envoyer ces visites, je clique sur le bouton supérieur, c'est le bouton envoyer. J'ai un choix sur la méthode ou l'outil à utiliser pour envoyer. Je choisis, dans mon cas, je choisis Gmail. Voilà, j'ai un email qui c'est un email préétabli. Dans le destinataire, c'est mon superviseur. Et dans le titre, c'est mes visites. Reste à composer un petit message. Et le plus important, c'est que j'ai en pièce jointe un fichier CSV, un fichier, je peux dire, un fichier qu'on peut lire par un tableur Excel, qui comporte la liste de visites que je viens de rechercher, et je peux bien envoyer l'email. Le troisième point, ou le quatrième point, c'est comment planifier des visites. Comment planifier des visites. Planifier veut dire on va ajouter des visites dans des dates futures et les taguer ou les marquer comme des visites planifiées. On fait un exemple concret. Je reviens vers ma page d'accueil. Par exemple, je veux planifier ou je veux faire un plan de visite pour une commune particulière, pour une zone géographique particulière. Par exemple, je vais choisir une wilaya, je vais choisir une commune et je vais choisir la liste des pharmacies de la commune en question. Par exemple, cette commune, je vais la travailler, exemple, demain ou une date future, demain, après-demain ou le mois prochain. Je vais planifier quelques visites pour quelques pharmacies. Je vais choisir 3 ou 4 pharmacies. Je choisis la première pharmacie. Je vais vers visite. Je vais ajouter une visite, mais je vais faire une date future. Par exemple, je vais faire choisir demain, le 26. OK. Et je vais marquer cette visite comme visite planifiée. Je peux bien sûr ajouter une description. OK. Maintenant, j'ai une visite planifiée. Je vais aller vers deuxième pharmacie de la même commune. Je vais planifier une visite pour demain aussi.
change la date pour demain. OK. Je vais la marquer comme visite planifiée. Je vais faire la même chose pour la troisième pharmacie. Visite pour demain. Une visite planifiée. On rajoute quatrième visite, quatrième pharmacie. Visite. Je vais rajouter une visite planifiée pour demain, le 26. Je vais la marquer comme visite planifiée. OK. Maintenant, j'ai 4 visites que j'ai planifiées pour demain. Comment envoyer les visites planifiées au superviseur? Rien de plus simple. Je vais me rendre sur recherche, toujours recherche de visite. Maintenant, je vais choisir la date de recherche. C'est la date de demain, c'est le 26. Au 26. Cliquez sur OK. À ne pas oublier de marquer que je cherche des visites planifiées. Je vais activer planifier. Et je fais des recherches. Je tape sur recherche, pardon. Et je trouve mes 4 visites. Le but ici, c'est d'envoyer ces 4 visites au superviseur comme visite planifiée pour demain. Je clique sur envoyer. De la même manière, je choisis mon email et j'envoie, j'ai qu'à remplir. Je compose mon email et je vais envoyer tout simplement mon fichier CSV ou fichier Excel sous forme d'un tableau des visites que j'ai planifié pour demain. OK. Le dernier point, comment appliquer les visites planifiées. Les visites planifiées, imaginons que le jour J ou le jour de planification des visites, ça veut dire demain, je suis dans la journée du 26. Je suis dans la journée du 26, par exemple. Ici, je reviens vers la page d'accueil. Je suis dans la journée du 26 et je vais entamer mon travail. Au lieu d'aller explorer chaque pharmacie et faire des visites, je vais tout simplement suivre le plan que je viens d'envoyer. Je vais aller dans recherche. Je cherche des visites. Imaginons qu'on est le 26. Je recherche les visites planifiées du 26. Là, j'ai ma liste des visites que j'ai planifiées. J'ai qu'à cliquer sur la visite que je veux exécuter, que je veux faire réellement. Je clique sur la première visite. Je vais me rendre dans la visite en question. Je reviens en arrière. Pardon. Je refais les visites planifiées. OK. 26. 26. OK. Je recherche les visites planifiées. Je clique sur la première visite. Je ne vais pas cliquer sur arrière parce que je vais me rendre vers la recherche. Juste, je clique dans la partie supérieure. Je vais voir la liste des visites de la pharmacie, de cette pharmacie en question. Liste des visites. Je trouve une visite planifiée. J'ai qu'à changer cette visite planifiée, éditer. Ce n'est plus une visite planifiée, mais c'est une visite faite. Et je vais écrire ici quelques remarques. Visite faite. Ou n'importe quelle remarque, par exemple, bon de commande en cours, et je valide. Comme ça, la visite, elle n'est plus marquée comme planifiée, mais c'est une visite faite. Je vais faire la même chose pour les autres visites.
je vais rafraîchir. Je vais rafraîchir la recherche. Comme ça, je vais trouver que 3 visites parce que la dernière visite, elle n'est plus une visite planifiée, mais c'est une visite faite. Je vais trouver les 3 visites. Je vais choisir la visite que je veux faire. De la même manière, je reviens vers la liste des visites. Je trouve une visite planifiée. De la même manière, je tape sur éditer. Je vais marquer comme visite faite. Je vais désactiver visite planifiée et je remplis l'observation. OK, c'est une visite faite. Je reviens vers ma recherche. J'actualise la recherche. J'ai plus que 2 visites planifiées. Je vais exécuter rapidement. Visite planifiée. Éditer. Ce n'est plus une visite planifiée, c'est une visite faite. OK. Je reviens vers l'arrière. Je rafraîchis. Il me reste une seule visite. Je reviens vers la liste des visites. J'ai une seule visite planifiée. Éditer. Ce n'est plus une visite planifiée. OK. Je reviens vers ma recherche. Je vais rafraîchir. Pardon. Liste des visites. J'ai une seule visite planifiée. Éditer. Je vais marquer comme visite non planifiée. C'est une visite faite. Et je reviens vers ma recherche. Si je rafraîchis, j'ai exécuté toutes mes visites planifiées. Donc j'ai exécuté le plan de visite. Maintenant, on va voir le dernier point. Puisque j'ai exécuté le plan de visite, je peux envoyer les visites faites au superviseur. Rien de plus simple. Je vais faire la même recherche sur la même date, mais cette fois, je vais rechercher des visites non planifiées, c'est des visites faites. Pour cela, je vais désactiver planifier et je fais une recherche. Ici, je retrouve les mêmes visites, mais ils ne sont plus des visites planifiées, mais des visites faites avec des observations, avec les détails de la pharmacie. De la même manière, je vais envoyer les visites faites à mon superviseur. Je clique sur envoyer. Je choisis mon outil de messagerie. J'ai qu'à remplir le corps du message, un mot sur le corps des messages. J'ai mes visites en pièce jointe. Je vais cliquer sur envoyer.